RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Et vous avez intérêt à m'écouter. Parce que là, je peux vous dire que c'est une émission exceptionnelle. Exactement comme les autres. Ben oui, elles sont toutes exceptionnelles, mes émissions. Hein? Vous, la petite chinoise là-bas qui m'écoutez de Pékin. Vous, la petite brésilienne qui m'écoutez de Rio de Janeiro. Vous, le petit guyanais là qui m'écoute de Saint-Laurent-du-Maroni. Hein? Et vous, là, qui êtes à Sydney, oui, en Australie, vous m'entendez bien? Ah, faut que je rehausse un peu le son. Bah oui, c'est vrai, c'est loin, l'Australie. Ouais, remarquez, Rio, la Guyane, Pékin, c'est loin aussi, bon. Et vous, celle de Chamier? Ah, vous avez l'impression que je vous crie dans les oreilles? Bah c'est normal, vous êtes à côté. Complètement à côté. Enfin, j'ai pas dit à côté de la plaque, hein. Je me permettrai pas, bon. Hein? D'autant plus que je vous connais. Eh oui. Ouais, je vous ai déjà vu dans la rue. Ouais. Vous passez presque tous les jours dans la rue. Ouais, je vous ai vu. Bon, allez, je commence. Jean-Claude Lemoine, 91 ans. Il est devenu le doyen des hydropathes après malheureusement le décès de Pierre Mulon à 99 ans. Alors moi je lui souhaite à lui, à Jean-Claude Lemoine, d'aller jusqu'à 100 ans. Oui. Et comme ça, on pourra l'entendre. Il s'entend bien, d'ailleurs, lui, hein? Non, il est un peu sourd, il s'entend pas du tout. Vous voyez, avec le mot « s'entend », ce qu'on peut faire, elle est belle, la langue française. Elle est riche, cette langue. Comme une langue de... Comment on appelle ça? Vous savez, cette fameuse recette? Une langue de veau? Ouais. Elle est aussi riche qu'une langue de veau, la langue française. Ben oui. Surtout si c'est des veaux français. Bah oui. Allez, j'arrête. Arrête, Méliès, merde. Sois calme. Alors, dans ma tête, donc de Jean-Claude Lemoine, je ne regarde pas ta photographie. Je n'ai pas ta photographie. Et puis, je n'aime pas les photographies. Bon. La photo vous fige avant d'être figée. La boîte à photos, vampire, aspire votre substance, la dévitalise. Plutôt que papier glacé à l'impalpable chimie, plutôt que millefeuille, écorné dans un boîtier, ordonné dans un album, comme croix au cimetière, plutôt que j'ai dans ma tête, sur les selles de mes plaques sensibles, l'instantanément, quand je t'appelle, dans ma tête, la pluralité de tes regards, la saison de tes yeux, les marées de tes épaules. J'ai les tons de ta voix, les harmonies de tes chants. J'ai, apparition fuyante, l'une chasse l'autre, les métaphores, non, les métamorphoses. Oh, Méliès, arrête tes conneries, tu sais plus lire? Merde. Métamorphose palpitante de ton être, enchâssée dans ma mémoire. C'est pas beau, ça? Alors, apparemment, il n'aime pas la photo, ce monsieur, hein? Pourtant, combien de fois je l'ai photographié à nos émissions, à nos... Comment on pourrait appeler ça? Nos soirées poésie. C'est le dernier jeudi de chaque mois, à 20h31 pile. Et alors, j'ai refait les nouveaux statuts. Ouais. Article 1. Il ne faut pas se lever quand le président rentre dans la salle. Il ne faut pas chanter la Marseillaise quand le président arrive. Bon, je ne vous dis pas les autres parce qu'il y a 20 articles. Enfin, en réalité, il y en a que 19, parce que le 20e article sera refait dans 25 ans. Voilà. Hein? Mais bon, c'est normal. Bon, on ne va pas faire des articles toutes les semaines, ou tous les mois. Hein? Bon. Alors voilà, donc pour mon ami, là, alors, il a été dans le monde entier, ce gars. Ouais. Il travaillait dans l'agroculture, oui, l'agriculture, bon, je n'arrive pas à trouver ces mots, Momo. Et alors, figurez-vous qu'il s'arrangeait selon les pays, selon la nature des sols, selon les cultures, selon ce qui poussait dans chaque pays. Il faisait en sorte de créer des engrais pour faire une production plus importante avec des produits naturels, c'est-à-dire ça peut être des herbes, ça peut être de la mousse, ça peut être tas de produits qui vont aider à faire de l'engrais naturel. Voilà, tout simplement.
Ouais. Et alors, je sais pas comment il a fait pour faire pousser ses enfants. Hein. Bon, je sais pas ce qu'il leur a donné pour qu'ils grandissent. Bon. Mais ça ne nous regarde pas. Bon, hein. Alors voilà. Donc, ensuite, la vie multiple. Alors, c'est le numéro 29 de avril 2026. Ça sort tous les 3 mois. Hein. Bon. C'est pour ça que lui, il est au numéro 29, alors que moi, pour le journal des hydropathes, je suis au numéro combien 276. Hein. Et mon émission, 526e émission sur RLP. Vous vous rendez compte? Ben oui, ça fait 11 ans que je suis là, présent, chaque fois, chaque semaine, je viens, j'apporte mes livres, j'apporte ma bouteille d'eau. Oui, de l'eau. On sait bien qu'un hydropathe, ça ne boit pas d'eau. Mais je mets quand même dedans un peu de citron vert. Voilà. Hein. Ça donne du goût, là, parce que l'eau, c'est dégueulasse, c'est fade. Hein. Bon. Les buveurs d'eau, je veux dire, ils ont une sale gueule, ils sont tristes en général. Hein. Bon. Et alors, pour la peine, je vais vous lire un poème à moi, qui est passé dans ce fameux La vie multiple, qui était une petite revue bien faite, par un des hydropathes, d'ailleurs, de Bergerac. Parce qu'ils sont à cheval ils ont le cul assis sur 2 chaises. La chaise de Bergerac et la chaise de Périgueux. Ouais. Enfin, alors du coup, ils n'ont qu'une fesse par chaise. Ben oui, vous pouvez pas mettre sinon, ils auraient 4 fesses. Vous vous rendez compte? Oh. Alors, Maurice Méliès, ensemble révocable d'un bled paumé. Alors, c'est un poème qui s'adressait presque à mon technicien, parce que j'ai un technicien qui chante, ouais. Il ne fait pas chanter les autres, hein, pour le moment. Non, ça viendra. Quand il sera chef d'orchestre. Ou chef de chœur, voilà. Alors, il a été fait en 2 fois. D'abord, il a été commencé le 7 novembre 2019 et il a été fini le 24 janvier 2026. Bon, ça fait quand même... ça fait 7 ans hein, entre les deux. Ben, vous savez, il faut au moins 7 ans pour faire un poème, hein, des fois. Mais oui, ça arrive. Ensemble révocable d'un bled paumé. Mon protège-slip me faisait mal aux pieds, tellement il tirait sur mes cordes vocales musclées et qui, grâce à un masseur afin que je puisse enfin chanter dans la chorale des bras cassés d'un bled paumé. Mais c'est seulement quand le chef de chorale arriva que la soprano ouvrit sa grande gueule pour lui dire qu'il était en slip avec nœud papillon autour du bras gauche. Oh, bien lui en a pris quand il enfila un bermuda à rayures qui dépassait du slip à fleurs que lui avait prêté la concierge de l'opéra. Elles sont comme ça, les concierges de l'opéra. Ah oui. Elles sont gentilles. Ouais. Du coup, pendant que le chef de chœur rangeait sa quincaillerie, j'en profitais pour réajuster mon slip. Ben oui, en lançant mes chaussures pour avoir moins mal. Et c'est là que commença le chant des partisans à la gamelle pour chacun, afin de substanter, avant la 5e rappel des spectateurs, qu'ils avaient eu le courage de rester jusqu'à la fin des ténors et des sopranes. Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils aient faim. Hein. Attention, c'était pas la fin des... c'est parce qu'ils avaient faim. Et oui. Hein. Et les basses et les altis, devant continuer seuls après les applaudissements qui ne leur étaient pas attribués d'ailleurs. Hein, bon. Mais que voulez-vous? Et du soir au matin, j'angoisse et je flippe. Du coup, là, c'est malin, j'ai égaré mon slip. C'est toujours le public qui décide à vous faire chanter, il faut ouvrir. Mais, vraisemblable en plus, l'ensemble révocable ferma le banc et sortit par l'issue de secours en demandant aux pompiers de service d'évacuer la salle car il n'y avait plus rien à boire. On est compte? Alors ce qui est embêtant, c'est là, je suis dans le nouveau studio, figurez-vous, vous savez, le studio du bas, qui normalement est là pour accueillir les handicapés. Alors moi, ils ont peut-être jugé que j'étais un handicapé aujourd'hui? Non, quand même pas, faut pas déconner, je peux encore marcher avec mes 2 jambes. Hein. Marcher avec mes 3 jambes, j'y arrive plus. Hein. Bah oui, c'est large. Mais avec mes 2 jambes, oui. Et alors, dans le coup, avant, j'avais mon professionnel, mon technicien, qui était en face de moi. Et maintenant, il est sur le côté, je le vois plus. Alors, dans le coup, je sais même pas s'il fait l'émission tout seul, ou si on est à 2. Alors, je tourne la tête à gauche, personne. Je tourne la tête à droite. Ah, je vois un mec qui rit. Non, pas qui rit, hein, c'est pas le fromage pour enfants. Hein. Ah non. Un mec qui rigole, voilà. Hein. Voilà. Et alors, je vais vous faire une petite surprise, c'est que je vous ai amené que du reggae. Et vous savez pourquoi? C'est parce que ici, on a aussi
Alors lui, on ne sait pas ce qu'il est, chanteur, écrivain, dessinateur, musicien, il sait faire la vaisselle, il se torche le cul après avoir fait ses besoins, alors là, comme tout le monde, oui. Et Bruno Blum, B-L-U-M, Blum, voilà. Et, non, pas Plume, mais non, Jacqueline, pas Plume, non, Blum, oui, Blum. Tu sais bien, quand je te donne un coup de poing, ça fait Blum, bon, comme ça, oui, voilà, Blum. Et donc, il a fait un livre sur le reggae, et particulièrement sur Bob Dylan. N'importe quoi. Bob Dylan, c'est pas un mec qui fait du reggae. Merde, je vois plus rien. Oui, Bob Marley, voilà. C'est pas pareil, hein. D'ailleurs, je ne sais pas lequel des deux qui portait un bob. Non. Je crois qu'il n'y en a aucun. Non, bon. Alors, donc voilà, on va commencer. Le premier, c'est Reggae Aton. Alors là, c'est pas de lui, c'est de Curdo. Yo de ti no me olvido. Yo salgo a buscar las habichuelas de los nenes con el chaleco y la 9. No es que yo sea malo, es que ellos buscan que lo suene. Y hacer mal me duele, pero vestir me duele. Hoy en día las pistolas no son de Pérez. No puedo permitir que una bala se cuele. No puedo permitir que mi alma se congele. No quiero que en mi funeral me vele. No puedo permitir que se muere mi corazón y que a los míos se fumen un clon. No puedo permitir que a los míos prendan un melón. Y que fracase la misión. Tenés conmigo, así se ríe en la calle. Sabe que soy un gánster, sabe que soy de caserío. Siempre contigo, y me llevo vivo, mami. Recuérdame mucho, porque yo de ti no me olvido. Que tendrán movilos del otro lado. Será de hombre o será un flow. Aunque muchos de los míos por miedo han volado. Muchos se han muerto por espaciado, dormido en Pepa y en el rock contra Perry. Se creen que soy un cherry, pero estoy ready. Pero no soy mi hijo. Pienso en el crucifijo, pienso en Dios que me bendijo y dijo que era tu prójimo como a ti mismo, pero no se puede. Lo malo intercede, Dios, ¿por qué no viene? Siempre hago lo que no me conviene. Esto de la calle nadie lo detiene. Gata, conmigo, así se ríe en la calle. Sabe que soy un gánster, sabe que soy de caserío. Siempre contigo, y me llevo vivo, mami. Recuérdame mucho, porque yo de ti no me olvido. Imperial. Et ben voilà, ouais, il s'arrête brutalement quand même. Hein. Alors, j'étais pas prêt. Hein. J'ai même pas préparé de poème encore. Alors, laissez-moi au moins un petit quart de seconde pour que je puisse choisir un poème. Ah voilà, tiens, Jean-Claude Allard. Encore un hydropathe. Décidément, qu'est-ce que je leur fais comme fleurs aux hydropathes, hein. Parce que ils font pas de la radio, eux. Donc, grâce à moi, ils font de la radio. Vous voyez ? Jean-Claude Lemoyne, Jean-Claude Allard, Jacques Prévert, Victor Hugo. Tous ces gens-là, maintenant, ils font de la radio. Allez, alors Jean-Claude Allard, il vient de sortir un livre pour ses 75 ans. Son titre, c'est 15 fois 5 ans. Donc, vous voyez, il s'est bien compté, hein, sous le signe de la fraternité. Voilà. C'est vrai qu'il est très fraternel. Ouais. Alors, l'orange enflammée. C'est peut-être une recette, ça. Bon, ça fait pas un peu bizarre. Si c'est au barbecue, je ne sais pas si c'est terrible. Hein. Bon, passons. Magnifique, grandiose, majestueux. Vraiment, c'est le feu de Dieu. Observe sur le plateau de l'horizon cette orange enflammée. Comment ne pas transcender ce ciel tumérien
Il est vrai que toi, petit peintre de la Petite Mare, en comparaison de William Turmérien, as-tu vu, au Grand Palais, ces orangers? Dans Turner et ses maîtres, le matin après le déluge, ou le ciel de la plage de Calais à marée basse. Alors, le ciel de la plage de Calais à marée basse, je connais, moi. Je connais. Parce que j'habitais à 25 km de Calais, et souvent j'y allais à Calais. Enfin, j'ai pas habité, j'allais en vacances. Hein. Et alors, bien évidemment, les orangers de Joseph, le même, sont sublimes. J'aurais aimé Williams, le même, que tu sois mon maître, être à tes côtés, mais avec ce changement d'époque. C'est le maître d'Aix, Cézanne, sans accent, qui me l'a plus enseigné. Je connais bien le parcours de Paul. Je sais que son œuvre a accouché dans la douleur de la césarienne. Je ne sais si cela n'est pas du délire pictural, et ça l'est, sans rapport d'absinthe, d'opium, ou je ne sais de quelle autre substance. Et si cela existait à l'époque du sucre glacé, vous savez, celui à sniffer, j'observe bien les effets provoqués chez certains. Ce qui me concerne, il me suffit tout simplement une bonne dose d'adoration, et peut-être pour cette raison, quand je ne suis pas grand. Maître, comme interpréter le ciel de la période impressionniste. Alors, je vous réponds, aventurez-vous, comme je l'ai fait, il y a de moult années, savourer les orangers de la montagne Sainte-Victoire, ensoleillée en fin de journée. Alors, non seulement il est poète, mais il est artiste peintre. Voilà, vous voyez ? Et alors, c'est pour ça qu'il parle de ça, parce que vous avez reconnu dans son texte certains grands peintres, hein, qu'il a nommés soit avec les prénoms. Mais si vous adorez l'art, vous pouvez, avec les prénoms, reconnaître les grands peintres dont il a annoncé. Hein. Moi, je n'ai pas le temps de vous le dire, mais vous réfléchissez un petit peu quand même de temps en temps. Vous n'êtes pas toujours obligé d'écouter comme ça, les yeux fermés. Hein. Bon, moi, quand je vous dis quelque chose, réfléchissez avant de me répondre. Hein. Surtout toi, Jacqueline. Hein. Dis pas n'importe quoi quand tu m'as écouté, s'il te plaît. Reste zen, voilà, reste zen, réfléchis à ce que je t'ai dit, et après, je pourrais accepter une réponse, tu vois, voilà. Hein. Alors, on va passer à autre chose. Peut-être que je vous parle d'un de mes poèmes. Ah, mais ça y est, je l'ai fait, c'est vrai. Oh. Alors, tenez, la nouvelle poésie française. Ben, elle est toujours nouvelle, la poésie française. Il suffit que vous fassiez un poème, ça y est, c'est la nouvelle poésie française. Et alors là, j'ai un poème. Alors, je ne comprends pas, parce que je ne sais pas si c'est Brigitte Bardot qui l'a écrit, ou s'il s'appelle Brigitte Bardot. Alors, en fait, non, c'est Jean Breton qui a écrit un poème qui s'appelle Brigitte Bardot. Ouais, figurez-vous. C'est incroyable. Je ne pensais pas que quelqu'un allait faire un poème sur Brigitte Bardot. Hein. Oh. J'ai besoin de visage, de chair pour écrire. Des yeux, que l'amour cerne de glaise, et dont l'examen ne me cache rien. Du pathétique égoïsme d'un être coincé entre sa sueur, son salaire et ses interdits. Elle est assise sur ma main, elle flambe de toute sa minceur dans la rue, elle chantonne devant son évier, elle se baisse, le cœur se rue, pour ramasser un cendrier. La naissance du Saint-Angue, vague de vanille, est loin son appartement d'une cire idéale, en écoutant à la radio le flamenco d'un cabaret à la mode. Elle m'appartient si peu. Souvent mes amis me l'empruntent. Je lutte pour n'être pas trop jaloux. Elle va et vient, têtue dans sa beauté, enfermée derrière le cordon de ses tiques. Ses petites pensées époussetées sur l'étagère, ses doigts de porcelaine rêvent d'un milliardaire et de repos. Elle mérite le premier, je l'avoue. Et son marbre voilé, je le convoite à 100 exemplaires. La voici blottie sur son pouf, une ceinture de peignoir entre ses dents crues. Elle sait l'apprécier, immobile et distante, trop habituée au nylon pour n'être jamais nue. Mais le sexe déchiré par l'horloge. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Elle se dresse pour fredonner, selon la coquetterie du music-hall. Son jupon
Oh, ce jupon en langue blanche mousse au bord, elle chaloupe comme un mystipe efféminé de la navie. Ce n'est pas moi qui dirais du mal de ses hanches, qui règle la température de mon imagination, ni de ses jupes, ses nasses et le métronome des jambes frétilles prisonniers, ni de son ventre le globe posé sur des lichens d'anthracite. Ah, ô femme, ces pouvoirs qui s'échappent de toi, comme l'haleine des brebis trop câlines aux ronces, tu les ignores avec une nonchalance boudeuse, quand il ne s'agit pas de les affermer à ton idéal. Mais qu'importe, un moment, ta valeur, ta franchise, si tu me donnes le talent et l'envie de tout dire, frôler seulement ton corps me rend lucide et me baigne d'idées claires, comme dans l'eau d'une matrice abstraite. Femme, je butine vos lèvres, vos coudes, vos bas, aux jambes, tours et couloirs de l'élan, tourbillon de porte, le port avec masque, des ports de peau, hein, pas des ports de charcuterie, hein, non, hein. Le port avec masque. Je flaire vos mains, vos cheveux, aux parfums de trafic, aux hauts talons de pouliche, et je découvre la paix, la générosité, quelques minutes possibles. Même aux pauvres, vous ouvrez l'Éden sans payage. L'égalité loin des slogans, peau contre peau. Un nez qui s'abandonne à moi, une main qui pardonne ma solitude, un sein qui fait des siennes pour m'approcher, me réconforter, quitte ensuite à me mordre. Une jupe dépliée sur une chaise, là que d'appel informulé. Une serviette avec du rouge signature. Un squatter avec d'autres arrachés sous les rideaux. Une bouche anonyme, en offrande suffocante dans les rues, à la hauteur de moi, à saisir au vol du baiser. Seule la caresse de chair a pu vaincre la jeunesse du cri. Ô mes sœurs, sur l'apic du présent, écartez à jamais le vice des morales. 1966. Voilà. Oh, c'est beau, hein. Alors là, on peut dire que la bébé, elle a eu un beau poème. Hein. Ah oui, ben moi je reconnais que, franchement, c'est du bon boulot. Hein. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a fait un inventaire. Alors je vais chercher le nom, parce que je n'ai pas toujours le nom. Hein. Un peu comme Prévert, mais bon. Alors il s'appelle Guy Chambellan. Inventaire. Un masque, une épée brisée, un chien au fil de l'eau sale, une bague qui manque au doigt de celle qu'on aime, un gant sur un lit défait, une ville de femmes au sourire sans pouvoir, un ciel bas, il va neiger, un saxophone, un silence, un grand froid entre les côtes, la mer soudain grise, un mur blanc, une cigarette, une autre cigarette, des cachets, je gomme, je refuse ma mémoire. Les joueurs de cartes de Cézanne, bon, c'est un tableau de Cézanne, hein. Les fontaines pétrifiées, 100 mains de voyous posées sur les hanches de l'amour. Un vase sans fleurs, l'aube prise à jamais, muette dans la vitre. Tristesse, je te salue, je suis à tes genoux, je te vois mort, et je m'y mets encore. 1967, voilà. Hein. Alors, ouais, ça c'est ce qu'on appelait la nouvelle poésie. Mais bon, moi je peux vous dire que c'est pas vraiment de la nouvelle poésie, parce que la revue, elle est de quand? Elle est de... Attendez que je regarde bien. C'est une collection complète, ça, en fait. Bah, ils mettent même pas la date. Là, ils sont gonflés, là. Oh, ils sont gonflés, là. Hein. Franchement, ça se fait pas, ça. Hein. Oh, les salauds. Bon, je peux pas vous donner la date. Hein. Bon, de l'édition de ce livre. C'est pas pareil. Hein. Allez, à moi un petit peu, de temps en temps, quand même. Hein. Alors, verbe libre, comme l'encre de marine. Hein. Se fait écrit en 2017, un 20 décembre. Voilà. Je m'étais attribué une licence de lectorat sans rien lire à personne. De syllabes en trapèze, j'attrapais chaque phrase par le point à la ligne en tenant le livre dès demain. Enfin, dès demain, c'est-à-dire demain. Pas avant-hier, demain. Hein. Je vous explique parce que entre la lecture et l'oral,
on peut interpréter les choses différemment. Hein. C'est le problème de la langue française, même si on la trouve très belle, comme Brigitte Bardot, par exemple. Le filet gras en bas s'accrochait au folio pour ne pas le faire tomber en dehors de la page. Ça, c'est vrai, ça arrive souvent. Hein. Ah ouais, moi, quand j'écris, là, je fais attention à ça. La marge que je prenais se calculait selon l'humeur des intertitres, qui parfois se faisaient la gueule pour des raisons que j'ignore encore. Ouais. Les intertitres, bon, à quoi ça sert, les intertitres? Souvent, ça sert à rien. Pour ça. C'est pour ça qu'ils se font la gueule quand il y en a plusieurs. Bah oui. Le petit et le grand blanc s'aspergeaient d'autres colonnes. Bah oui, parce que c'est les colonnes. Un petit blanc et un grand blanc, c'est les colonnes. Les colonnes de... Vous avez des fois dans un livre 3 colonnes. Hein, 3 colonnes de texte. D'ailleurs, ce que je fais souvent dans mon journal de poésie. Voilà. L'encre séchée d'une plume portée se réveillait après s'être trempée sans trop le crier. Alors c'était dans le crier, l'encrier. Voilà. Hein. Le papier sali quittait le chemin par la porte malgré les cris de la plume encore humide par l'encre d'un bleu de cobalt. Alors le bleu de cobalt, c'est beau, c'est joli. Ah, qu'est-ce que c'est beau ce bleu. J'adore ce bleu. Je parle pas d'un bleu, un jeune militaire, une jeune recrue. Hein. Ah non, non, moi je suis pas comme ça. Hein. Je suis pas... je suis homo sapiens. Oui. Et alors, le porte-plume cherchait à se faire remplacer par un stylo bic, afin d'être enfin libre de ne plus travailler les jours fériés et avouables. Ben oui. Hein, parce que le porte-plume, c'est chiant. Hein. Il faut le tremper dans l'encre, alors que le stylo bic, vous enlevez le capuchon, et plaf, ça part tout seul. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, des fois. Ah, c'est chouette, c'est bien, hein, ça. Ah là là. Bon, allez. Oh, j'ai perdu. Il se décolle, mon livre. Il y a des pages qui veulent partir. Oh. Ben ça aurait pu être une suite de mon poème, là. Hein, les pages qui veulent se barrer tout seules. C'est pas normal, ça. Et si on écoutait encore un Bob Marley, on aurait le temps? Non, on est déjà à la fin. Je suis tellement bavard qu'on n'écoute qu'un seul morceau de musique. On n'a même pas pu écouter Bob Marley alors que je vous avais proposé Bob Marley. Oh! Bon, ma foi, vous avez écouté du Maurice Méliès. Bon, c'est quand même mieux, hein. Bon, allez, je vous aime, je vous embrasse toutes. Et Jacqueline, j'arrive dans quelques minutes et je veux te faire la bise. Allez, je vous aime toutes.